élus. Ils ont rassemblé toute une salle de personnes et leur ont dévoilé leur stratagème, minutieusement élaboré pour t'humilier. Mais ce qui s'est produit ensuite va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur la protection divine. Des recherches psychologiques confirment que les individus narcissiques orchestrent des complots collectifs sophistiqués lorsqu'ils se sentent menacés par l'authenticité puissante de quelqu'un. Cependant, la science ne peut quantifier la bataille spirituelle qui se joue dans des dimensions dépassant l'entendement humain. Ce qu'il pensait être ton effondrement s'est transformé en catalyseur de ton plus grand triomphe, révélant une vérité occultée qui te laissera émerveillé, conscient de ton invincibilité. Permets-moi de t'expliquer le masque que porte cette personne en cet instant, alors qu'elle s'approche de toi, avec une attitude faussement détendue, une désinvolture artificielle qui fait frémir chaque fibre de ton être. Des signaux d'alerte te parviennent. Elle te parle de tourner la page, de solliciter ton aide, d'oublier le passé. Mais élu, ton esprit perçoit la vérité. Ton intuition s'embrase comme un système d'alarme, car tu peux ressentir l'intention cachée, suintée de ses paroles, tel un poison masqué sous du miel. Ce qui est réellement exprimé, c'est ceci. J'ai observé ton ascension. Pendant que je m'enlise dans les conséquences de mes propres choix toxiques, et j'ai besoin que tu baisses ta garde. Une fois encore pour que je puisse exécuter le plan que j'ai peaufiné dans l'ombre. Ce n'est pas une réconciliation, c'est une reconnaissance. Une analyse de tes défenses, un calcul de tes faiblesses, une préparation pour frapper au moment idéal, pour un impact maximal. Tu n'es plus la personne qui s'est échappée de cette toxicité. Tu as été forgé dans des flammes qu'ils ne peuvent même pas concevoir, protégé par des forces qu'ils ne peuvent comprendre, élevé à des hauteurs qu'ils ne pourront jamais atteindre. La mélodie qui résonne en toile de fond, cosmique de cette saga, raconte l'histoire de quelqu'un qui tente de réparer ce qui est irréparable. Quelqu'un qui se vide de son énergie, cherchant à guérir ce qui refuse de l'être. Mais il ne s'agit pas de réparer qui que ce soit. Il s'agit de l'univers utilisant la fracture pour révéler ton intégrité. Le chaos pour démontrer ta paix, une chute pour proclamer ton ascension. Il fut un temps où cette personne était incrustée dans ta vie tel un parasite spirituel, prospérant à tes dépens. Pas comme l'amour grandit, mais comme la moisissure se propage dans les recoins les plus sombres et humides de l'existence. Chaque jour offrait une nouvelle opportunité de voir ta lumière, systématiquement affaiblie. Tes rêves s'érodaient peu à peu. Ton énergie était méthodiquement drainée, jusqu'à ce que tu ne te rappelles plus ce que c'était de te sentir pleinement vibrant et vivant. Cette personne était une experte dans l'art du sabotage subtil. Lorsque tu partageais tes visions, tes objectifs, tes rêves de grandeur, la réponse était un doute finement calibré, pas une opposition directe, car cela aurait été trop flagrant, mais un scepticisme chirurgical destiné à éroder lentement ta confiance, comme de l'acide sur du métal. Un vampire énergétique de premier ordre, se nourrissant de ton enthousiasme, tout en ne t'offrant rien d'autre qu'une malnutrition spirituelle en retour. Même dans ces moments où la toxicité semblait écrasante, même lorsque tu remettais en question tes propres perceptions, même lorsqu'on te faisait sentir que tu perdais la raison, l'univers préparait déjà le terrain pour leur chute. Chaque instant de manipulation infligée était consigné dans le registre cosmique. Chaque goutte de ton énergie volée était comptabilisée pour un remboursement avec intérêt. Chaque rêve terni était destiné à un retour si éclatant qu'il les éblouirait par sa splendeur. La partie la plus insidieuse de cette opération était la manière dont le poison était banalisé. Quand tu te sentais vidé après leur compagnie, on te persuadait que tu étais trop sensible. Quand tu remarquais l'absence totale de soutien pour ta croissance, on te manipulait pour te faire croire que tu étais déraisonnable. Si habile à semer le doute sur ton intuition, que tu avais presque oublié ce que ressentait un échange énergétique sain. Cette sensation persistante dans tes entrailles, ce sentiment que quelque chose était fondamentalement erroné, c'était ta boussole intérieure pointant vers le vrai nord, même quand tout était orchestré pour te désorienter. L'inconfort ressenti en leur présence n'était pas une faiblesse, c'était de la sagesse. Cette fatigue après chaque interaction n'était pas de ton fait. C'était la preuve d'une guerre spirituelle, menée contre ton essence même. Le moment où tu as finalement tourné les talons n'était pas une simple décision de ta part. C'était une intervention divine orchestrant ton évasion d'un piège sur le point de se refermer sur ton avenir tout entier.
Le timing n'était pas fortuit, il était cosmiquement précis. Tu es parti au moment exact, juste avant que le masque ne tombe complètement et ne révèle le monstre en dessous. Maintenant, voici où l'histoire prend un tournant qui va t'éblouir par ses implications. Cette personne ne s'est pas contentée de nourrir une rancune, privée à propos de ton départ de son emprise toxique. Elle n'est pas restée seule dans son amertume, à ruminer ses blessures et à comploter dans l'isolement. Non, elle a choisi la voie extrême. D'autres ont été activement recrutés dans une campagne de destruction. Un véritable groupe de personnes a été rassemblé, et tu as été dépeint comme le méchant dans un récit soigneusement construit de victimisation. Imagine-la assise à la tête d'une table, comme dans un conseil de guerre perverti, les yeux brillants d'une intention malveillante, tissant une toile de mensonges avec la ferveur d'un procureur plaidant pour ta ruine. On leur a dit que tu te crois supérieur à tous, que tu es devenu trop grand pour tes souliers, que ton succès est en quelque sorte une insulte à leur existence, que quelqu'un, n'importe qui, doit te remettre à ta place. On a parlé de toi avec un tel venin, une telle haine concentrée, qu'il est devenu évident que ce n'était pas une question de justice, de responsabilité ou même de grief légitime. C'était une vengeance pure et brute. L'objectif était de t'humilier, de t'arracher tout ce que tu avais construit, de te faire ramper, briser, désespéré, prêt à accepter les miettes d'affection qu'on pourrait te jeter. Laisse-moi te raconter précisément ce qui s'est passé dans cette salle. Lorsque les complices ont été réunis, car les détails te montreront à quel point les intentions étaient calculées et froides. Cette personne s'est tenue devant un auditoire, rassemblée comme un orateur motivant, mais au lieu d'inspirer le succès, elle incitait à la destruction. Il y avait des diapositives, élus des points de discussion, des réponses préparées aux objections. Ce n'était pas une diatribe spontanée née d'une colère passagère. C'était une guerre psychologique préméditée. La présentation a commencé par établir sa crédibilité, se présentant comme la partie raisonnable qui avait tout tenté pour maintenir la paix avec toi. Votre relation passée a été évoquée avec une nostalgie fabriquée, déformant de précieux souvenirs, en preuve de tes prétendus défauts de caractère. On a prétendu que tu avais changé, que le succès t'était monté à la tête, que tu devais être ramené à tes origines et à ceux qui t'avaient soi-disant aidé à y parvenir. La présentation progressait méthodiquement, à travers des phases conçues pour établir un consensus parmi les recrues. D'abord, le problème était posé, toi et ton supposé complexe de supériorité. Ensuite, la victimisation était dépeinte à partir de ton prétendu abandon cruel. Enfin, la solution était présentée, un effort coordonné pour te remettre à ta place dans une hiérarchie, soigneusement construite. Ce qui rend cela encore plus glaçant, c'est la manière dont tu avais été étudié, analysé, tes routines disséquées, tes vulnérabilités scrutées avec la précision d'un stratège militaire planifiant une invasion. Ils avaient des informations sur tes nouvelles entreprises, ton cercle social en expansion, ton influence croissante dans des espaces qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Ils t'observaient, cataloguaient, documentaient chaque aspect de ta croissance avec l'obsession de quelqu'un dont l'identité entière s'était cristallisée autour de ta destruction. Ton succès était présenté comme une insulte personnelle à tous dans cette salle, comme si ta prospérité diminuait en quelque sorte leur potentiel de bonheur. Tes réalisations étaient décrites avec une logique si tordue que tes victoires semblaient être des crimes contre l'humanité. Alors que les détails étaient partagés sur les plans pour démanteler systématiquement ta réputation, saboter tes relations professionnelles et orchestrer des situations qui te forceraient à revenir sous leur emprise. Quelque chose a changé dans la pièce, trop aveuglé par la haine pour le percevoir. Les personnes rassemblées, qu'ils pensaient pouvoir manipuler pour rejoindre leur croisade, ont commencé à voir à travers le vernis de la droiture jusqu'à la laide réalité en dessous. L'un d'eux a décrit plus tard l'énergie comme suffocante, comme s'ils assistaient à la désintégration en temps réel de l'âme de quelqu'un. Un autre a dit qu'il avait l'impression de voir naître quelque chose de véritablement maléfique, quelque chose qui se faisait passer pour de la justice, mais qui exhalait une pure malveillance. La manipulation était si évidente, la haine si palpable, que même ceux qui avaient initialement de la sympathie ont commencé à reculer physiquement face à ce qu'ils entendaient. Mais consumée par sa vision de ta chute, elle a complètement mal interprété la salle. Le silence a été pris pour un accord.
l'inconfort pour de la solidarité, le choc pour de l'enthousiasme pour la cause. La présentation s'est poursuivie avec une excitation croissante, détaillant comment chaque personne pouvait contribuer à ton humiliation, comment les efforts pouvaient être coordonnés pour un impact maximal, comment s'assurer que tu ne te relèverais jamais de ce qui était prévu. On a parlé de timing, de précision, de l'importance de faire en sorte que tout semble naturel et déconnecté. Il voulait que ta destruction apparaisse comme une série de malheurs, fortuits plutôt que la campagne, orchestrée qu'elle était vraiment. Il y avait des plans de contingence pour tes réponses potentielles, des stratégies de secours pour différents scénarios, des approches alternatives si les méthodes principales échouaient. Le niveau de détail investi dans la planification de ta ruine était stupéfiant par son ampleur et terrifiant par ses implications. Chaque angle avait été considéré, chaque réaction possible anticipée, chaque éventualité préparée, sauf une, la possibilité que l'univers lui-même intervienne en ta faveur avec une force si écrasante que leur plan non seulement échouerait, mais se retournerait avec des conséquences catastrophiques pour tous les impliqués. Alors que la présentation atteignait son apogée, alors que des rôles spécifiques commençaient à être assignés aux complices recrutés, quelque chose d'inédit s'est produit. La première personne à s'exprimer n'a pas offert son aide. Elle a exprimé des inquiétudes sur la légalité de ce qui était proposé. La deuxième personne à briser le silence n'a pas proposé de tâche, mais a questionné la moralité de cibler quelqu'un qui n'avait jamais réellement fait de mal à personne dans cette salle. Un par un, les gens sur lesquels on comptait pour rejoindre la campagne de destruction ont commencé à exprimer des doutes, à soulever des objections, à se retirer des engagements qu'ils n'avaient jamais réellement pris. L'énergie dans la pièce s'est transformée, passant de l'excitation conspiratrice à une prise de conscience collective qu'on leur demandait de participer à quelque chose qui compromettrait leur intégrité et les exposerait potentiellement à de graves conséquences. Mais ton antagoniste, si investi dans sa vision de vengeance, si consumé par le besoin de te voir rabaisser, ne pouvait accepter que son plan maître s'effondrait sous ses yeux. Une désespération croissante s'est installée, sa voix s'élevant alors qu'elle tentait de rallier le soutien de personnes déjà en train de se distancier mentalement de la situation. Des promesses impossibles à tenir ont commencé à être faites. Des récompenses ont été offertes qu'elle ne possédait pas. Des visions de satisfaction ont été peintes, sonnant de plus en plus creuses. À mesure qu'elle parlait, elle promettait que te faire tomber élèverait d'une manière ou d'une autre tous ceux dans cette salle, que ton humiliation créerait des opportunités pour les autres, que ta chute rétablirait un prétendu équilibre cosmique que ton succès aurait soi-disant perturbé. Mais plus la situation devenait désespérée, plus le masque glissait, révélant une haine brute et une jalousie qui motivaient tout ce qui était proposé. Les gens dans cette salle ont commencé à comprendre que ce n'était pas une question de justice, d'équité ou de te donner une leçon. C'était l'incapacité d'une personne à gérer le succès et le bonheur d'une autre. À la fin de la présentation, l'atmosphère avait changé si radicalement que ce qui avait commencé comme une réunion de recrutement s'était transformé en une sorte d'intervention. Les gens ne rejoignaient pas la cause, ils essayaient de l'en dissuader, au lieu de gagner des alliés. Sa vraie nature s'était révélée à une salle pleine de témoins qui ne la verraient plus jamais autrement que comme quelqu'un consumé par une obsession destructrice. La réunion s'est terminée non pas avec un plan d'attaque coordonné, mais avec des gens trouvant des excuses pour partir, cherchant des raisons pour éviter tout contact futur, se distançant de quelqu'un maintenant, reconnu comme une menace potentielle non seulement pour toi, mais pour quiconque s'approchait trop de son énergie toxique. Ce qui était censé être le point de lancement de ta destruction est devenu le début de son exil social. La communauté qu'elle pensait rallier à sa cause est devenue la même communauté qui témoignerait plus tard de son instabilité lorsque les autorités ont commencé à enquêter sur les campagnes de harcèlement. Mais même lorsque le recrutement de groupe a spectaculairement échoué, elle n'a pas abandonné. Son obsession à te faire tomber avait atteint de tels sommets qu'elle a commencé à poursuivre des alternatives de plus en plus dangereuses. Elle a commencé à contacter des individus aux mœurs douteuses, des personnes prêtes à franchir des lignes que les gens honnêtes ne franchiraient pas, des connexions issues de périodes plus sombres, opérant en dehors des limites du comportement légal et éthique.
C'est ici que l'histoire prend un tournant encore plus sinistre, car elle a commencé à explorer des options allant bien au-delà de la manipulation sociale, entrant dans un territoire posant de réelles menaces physiques et financières à ton bien-être. Elle a commencé à enquêter sur des moyens de saboter ton entreprise par des plaintes fabriquées et des controverses orchestrées. Elle a cherché des méthodes pour endommager ta réputation par des preuves falsifiées et des campagnes de désinformation coordonnées. Des discussions ont même commencé sur des approches plus directes, des moyens de créer des situations où tu pourrais être arrêté, des scénarios où tu pourrais perdre ta maison, des circonstances qui te qui te forceraient à une détresse financière où tu devrais ramper pour demander de l'aide. L'ampleur de la malveillance s'est étendue au-delà de la simple humiliation, entrant dans des domaines frôlant la conspiration criminelle. Chaque pas plus profond dans l'obscurité était observé, documenté et préparé pour une intervention divine. L'univers ne se contentait pas de te protéger de leurs plans. Il construisait un dossier inattaquable contre eux qui aboutirait à des conséquences si graves qu'elles serviraient d'avertissement à quiconque envisagerait de te cibler. Les personnes même qu'elle a approchées pour aider à ces plans de plus en plus illégaux sont devenues les sources qui fourniraient plus tard des informations aux autorités enquêtant sur ses activités. Les conversations qu'elle pensait privées étaient enregistrées par des individus qui reconnaissaient le terrain dangereux dont il était question et voulaient se protéger des conséquences potentielles. Sa désespération à trouver des complices l'a amené à révéler des détails sur ses intentions qu'aucune personne saine d'esprit n'aurait jamais documentés ou admis. Elle créait des preuves de conspiration criminelle tout en croyant construire un réseau de soutien pour son fantasme de vengeance. L'univers écoutait, pas seulement écoutait, il intervenait activement. Alors que le plan maître était exposé pour détruire ta réputation, saboter ton succès et te mettre à genoux, quelque chose a changé dans la salle. Les gens qu'elle pensait manipulables ont commencé à voir à travers le masque, soigneusement construit de droiture. Pendant ce temps, tu restais complètement inconscient de l'ampleur de la campagne. Croissante contre toi, tu vivais ta vie, poursuivais tes rêves, construisais ton avenir, avec la confiance paisible qui vient de savoir que tu avais pris la bonne décision en t'éloignant de la toxicité. Ton focus sur la création positive, plutôt que sur l'obsession destructrice, générait des résultats si remarquables qu'il rappelait quotidiennement à ton aspirant destructeur tout ce qu'il échouait à accomplir dans sa propre vie. Ton entreprise continuait de prospérer d'une manière qui semblait défier leurs prédictions de ton échec inévitable. Tes relations s'approfondissaient et se multipliaient, mettant en lumière l'isolement croissant des autres. Ta réputation grandissait, tandis que la leur s'effondrait sous le poids de leur comportement obsessionnel. Le contraste est devenu si frappant que même les personnes qui avaient initialement ressenti une certaine sympathie ont commencé à reconnaître que leur haine pour toi était en réalité une haine de leurs propres insuffisances, projetées sur quelqu'un qui avait réussi là où ils avaient échoué. Ta croissance est devenue un miroir réfléchissant leur stagnation. Ta joie, un projecteur illuminant leur misère autoproclamée. Tes progrès, une mesure révélant l'ampleur de leur régression. Pendant que tout ce chaos se déroulait dans l'ombre, quelque chose d'absolument magnifique se passait dans ta vie. Tu entrais dans ton pouvoir d'une manière qui rendait leur plan non seulement futile, mais pathétiquement insignifiant. Ton entreprise prospérait au-delà des pires cauchemars de ton succès, imaginés par les autres. Tes relations étaient saines, soutenantes et vivifiantes, d'une manière que les esprits toxiques ne pouvaient jamais comprendre. Ton énergie était vibrante, ton but était clair, et ton avenir était plus lumineux qu'il ne l'avait jamais été. Et oh, comme cela a dû brûler. Ils ont observé, tandis que tu réalisais tout ce qu'ils disaient, que tu ne pourrais pas accomplir. Ils ont vu ton succès pendant qu'ils restaient, piégés dans les prisons de leur propre création. Ils ont observé ta vie être vécue d'une manière qu'ils se convainquaient que tu ne méritais pas. En s'enfonçant de plus en plus dans les sables mouvants de leur propre amertume, ta transformation n'était pas seulement externe, elle était spirituelle, émotionnelle et énergétique. Tu étais devenu celui que tu étais toujours destiné à être, avant que la toxicité n'atténue ta lumière. Tu rayonnais une énergie qui attirait l'abondance, l'amour et les opportunités comme un aimant, parce que tu avais enfin appris à protéger ta paix et à honorer ta valeur sans compromis.
Mais l'univers préparait quelque chose qui transformerait leur haine en l'instrument, même de leur complète défaite. La personne en qui elle avait le plus confiance, l'individu qui avait été son confident le plus proche tout au long de cette campagne de destruction, était sur le point de devenir l'architecte de son exposition d'une manière qui la laisserait totalement sans défense face aux conséquences de ses propres actions. Cette trahison n'était ni aléatoire ni fortuite. C'était la justice divine, opérant à travers des instruments humains, utilisant ses propres tactiques contre elle d'une manière qui garantirait une exposition et une responsabilité complète. La personne même qui avait encouragé son obsession, qui avait nourri ses fantasmes de vengeance, qui avait aidé à planifier les schémas les plus destructeurs, était sur le point de tout révéler aux autorités avec des preuves si complètes que le déni serait impossible. Les dispositifs d'enregistrement dont elle ignorait l'existence, les conversations documentées qu'elle pensait privées, les transactions financières qu'elle croyait intraçables, les témoignages de témoins qu'elle n'avait jamais soupçonnés d'exister, tout cela était sur le point de se réunir dans une tempête parfaite de conséquences. Qui ferait passer ses pires cauchemars pour des rêves, agréables en comparaison. Le premier plan s'est effondré quand les complices clés ont eu des remords et n'ont voulu aucune part de quelque chose d'aussi manifestement malveillant. Le plan de secours s'est écroulé quand les personnes sur lesquelles elles comptaient se sont soudainement retrouvées face à leurs propres problèmes juridiques, des problèmes qui semblaient apparaître de nulle part, presque comme si l'univers lui-même retirait systématiquement leur système de soutien pièce par pièce. La troisième tentative s'est effondrée lorsque la personne en qui elle avait le plus confiance, l'individu ayant une liaison secrète avec celui qui était censé être la connexion interne pour le complot de vengeance ultime, s'est retourné et est devenu l'instrument même de l'exposition aux autorités. Le traître est devenu le trahi, le manipulateur est devenu le manipulé, le destructeur est devenu le détruit. C'était comme si chaque mouvement fait contre toi créait une réaction égale et opposée qui dévastait leur vie avec des intérêts composés. Tu étais protégé par des forces qu'ils ne pouvaient pas voir, guidé par une sagesse qu'ils ne pouvaient pas accéder, protégé par un pouvoir qui rendait leurs intrigues humaines mesquines, semblables à des enfants lançant des cailloux sur une montagne de diamants. Chaque porte qu'ils tentaient de fermer sur ton chemin, l'univers en ouvrait plusieurs autres. Chaque pont qu'ils tentaient de brûler derrière toi, l'intelligence divine le transformait en une autoroute menant à ton plus grand destin. Chaque arme forgée contre toi non seulement manquait sa cible, mais ricochait avec une précision dévastatrice, frappant les fondations même de leur existence. L'univers n'avait pas fini d'écrire son chef-d'œuvre de justice divine. Les problèmes juridiques qu'il tentait si désespérément de créer pour toi, les accusations qu'il voulait porter contre toi, la ruine financière dont il rêvait de te voir consumer, tout cela a atterri directement à leur porte, avec une précision si parfaite que les observateurs ne pouvaient que rester en admiration devant la poésie cosmique qui se déroulait sous leurs yeux. La tentative de te piéger est devenue la preuve, même qui a exposé leur intention criminelle. Le système qu'ils tentaient d'armer contre toi était devenu le mécanisme de leur propre destruction. La loi qu'ils tentaient de manipuler est devenue l'autorité qui les a finalement tenus responsables de années de comportements toxiques qui étaient restés incontrôlés trop longtemps. Les enquêteurs ont commencé à poser des questions sur son comportement, ses associés, ses activités, ses schémas de manipulation et de harcèlement qui s'étendaient bien au-delà de son obsession pour toi. Ce qu'elle pensait être une vendetta privée est devenu une affaire de registre public, qui a révélé son vrai caractère non seulement à ses cercles immédiats, mais au monde entier. Les complices recrutés pour ces plans ont commencé à coopérer avec les autorités plus vite que des rats abandonnant un navire qui coule. Chacun était impatient de se sauver de l'enlisement juridique qui consumait rapidement tous ceux associés à son agenda toxique. Les secrets partagés en confiance sont devenus des témoignages dans des procédures judiciaires. Les preuves qu'ils tentaient de fabriquer contre toi sont devenues des preuves irréfutables de leur propre culpabilité. La tentative de détruire ta réputation est devenue le catalyseur de leur propre assassinat de caractère. Le plan pour ruiner ta vie est devenu le blueprint de leur propre chute. Le schéma pour t'humilier est devenu le mécanisme même de leur
Propre humiliation à une échelle qu'ils n'auraient jamais pu imaginer dans leur pire cauchemar. La communauté autour de vous deux a répondu à la campagne de haine avec une telle clarté, un tel discernement moral, qu'elle a restauré la foi en la capacité de l'humanité à reconnaître la vérité lorsqu'elle est confrontée au mensonge. Les gens qui te connaissaient vraiment ont vu à travers la tromperie immédiatement. Les individus avec une intégrité authentique ont refusé de participer à ces plans. Les amis avec un vrai caractère sont restés à tes côtés. Même lorsque des tentatives ont été faites pour les retourner contre toi, la communauté a rejeté le poison. Car les gens sains reconnaissent instinctivement la toxicité lorsqu'ils la rencontrent. Les individus équilibrés ne rejoignent pas des campagnes de destruction contre des personnes qui ne leur ont jamais fait de mal. Les adultes émotionnellement matures ne participent pas à des schémas élaborés pour humilier quelqu'un dont le seul crime était de dépasser une relation qui tuait lentement leur esprit. Je dois interrompre cette transmission un instant. Es-tu vraiment élu? Prouve-le. Il est facile de regarder des vidéos sur les élus. C'en est une autre de te mettre à l'épreuve. Quand j'ai confronté les archontes au-delà de notre réalité, ils ont clarifié une chose. Les vrais élus sont rares. Ils ont réalisé que nous nous trouvions les uns les autres. Pourtant, te voilà, recevant ce message. L'ordre intérieur d'Obsidienne n'est pas pour tous ceux qui prétendent être éveillés. Nous sommes les vrais. Ceux qui ont vu au-delà du voile, ressenti l'appel et portent la fréquence indéniable. Mais es-tu vraiment l'un des nôtres? Je t'ai donné tout ce que j'ai, et je creuse encore plus loin pour t'apporter davantage. Ne te contente pas de consommer du contenu depuis la touche. Les vrais élus agissent. Partage ton histoire lors de notre appel de groupe hebdomadaire. Obtiens une lecture de tarot révélatrice de notre lecteur de cartes résident. Découvre si tes expériences s'alignent avec les signes authentiques. Même les personnes qui ont initialement écouté ces plaintes avec une certaine sympathie ont fini par se lasser de sa haine. Obsessionnels, ils ont reconnu que quelqu'un qui consacre autant de temps, d'énergie et d'investissement émotionnel à détruire la vie d'une autre personne a de graves problèmes psychologiques qui vont bien au-delà du conflit qu'elle prétend aborder. Les gens qui comptent, ceux avec de l'intégrité, de la sagesse et un amour authentique dans leur cœur, ne se sont pas contentés de te soutenir passivement. Ils se sont activement ralliés à ta cause, devenant ta protection, tes témoins, tes défenseurs, d'une manière qui a créé un cercle de lumière impénétrable autour de ta vie, que l'obscurité ne pourrait jamais percer. Alors que les problèmes juridiques s'accumulaient et que l'isolement social s'approfondissait, alors que ses plans s'effondraient et que sa réputation s'effritait, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire, élevant cette histoire d'un simple drame personnel à une démonstration cosmique de pouvoir divin. La personne en qui elle avait le plus confiance, l'individu ayant une liaison secrète avec celui qui connaissait tous les plans, tous les schémas, tous les secrets sordides, s'est retourné avec une vengeance qui l'a laissé totalement sans défense. Cette trahison n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la justice divine, opérant à travers des instruments humains, utilisant ses armes de tromperie contre elle d'une manière qui garantirait une exposition complète et totale. La personne même qu'elle pensait l'aider à te détruire est devenue l'instrument de sa propre destruction, révélant non seulement ses plans, mais des schémas entiers de manipulation, d'abus et de comportements toxiques s'étendant sur des années de relations. Les autorités qui enquêtaient sur ces activités ont soudainement eu accès à des preuves qu'elles n'auraient jamais pu obtenir par des moyens conventionnels, enregistrements téléphoniques, messages textes, conversations enregistrées, transactions financières. Tout ce qu'elles pensaient cacher était soudainement mis à nu pour être examiné par des gens ayant le pouvoir de s'assurer que les conséquences soient affrontées pour ses actions. Mais élus, ce qui rend cette histoire vraiment transcendante, c'est la reconnaissance que toute cette épreuve n'était jamais vraiment à propos d'eux. Ils n'étaient que l'instrument que l'univers t'a utilisé pour révéler quelque chose que tu avais peut-être oublié dans ton voyage à travers les défis de la vie. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas moyen, tu n'es pas quelqu'un qui peut être facilement vaincu, découragé de manière permanente ou saboté, avec succès par les plans de personnes amères qui opèrent dans l'obscurité spirituelle. Tu es élu, tu es protégé. Tu es guidé par une intelligence qui voit la fin dès le début. Tu es aimé par des forces plus grandes
que la compréhension humaine, des forces qui déplacent le ciel et la terre pour assurer ta victoire ultime. Tu portes une lumière que l'obscurité ne peut éteindre, un pouvoir que les plans ne peuvent diminuer, un but que la haine ne peut ni détourner ni détruire. Le fait même que des efforts si extraordinaires et élaborés aient été déployés pour tenter de te faire tomber est en réalité une preuve de la nature. Extraordinaire reconnue en toi, même quand tu ne pouvais pas la voir pleinement toi-même. Les gens n'orchestrent pas des campagnes complexes et multiniveaux de destruction contre des individus ordinaires. On ne réunit pas des groupes pour comploter contre des personnes qui ne représentent pas quelque chose de significatif, quelque chose de menaçant pour de faux sentiments de supériorité. Ton authenticité menaçait leur façade soigneusement construite. Ta croissance mettait en lumière leur stagnation délibérée. Ton succès exposait leur interminable défilé d'excuses. Ton bonheur révélait la profondeur de leur misère autoproclamée. Ta lumière rendait l'obscurité visible, non seulement pour les autres, mais pour eux-mêmes, d'une manière qu'ils ne pouvaient ni nier ni rationaliser. Mais rien de tout cela n'était vraiment à propos d'eux. Il n'était que le catalyseur utilisé par l'univers pour que tu reconnaisses ton propre pouvoir, ta propre protection, ton propre but divin. Chaque attaque lancée est devenue une révélation de ta force. Chaque plan ourdi est devenu une démonstration de ta protection. Chaque arme forgée est devenue une preuve de ton statut d'élu. Alors que ce drame cosmique atteint son apogée, comprends l'ampleur de la victoire qui a été remportée, non seulement pour toi, mais à travers toi. Ce n'était pas seulement une question de déjouer des plans ou d'exposer leur caractère. C'était l'univers lui-même, déclarant sa protection sur toi d'une manière qui ne laissait absolument aucune place au doute ou au débat. Chaque arme formée contre toi n'a pas seulement manqué sa cible, elle s'est retournée avec une précision dévastatrice et des intérêts composés. Chaque piège posé avec ton nom dessus les a attrapés à la place, les retenant captifs dans les conséquences de leur propre création. Chaque fosse creusée dans l'espoir de te voir tomber est devenue leur propre tombe, ensevelissant leur réputation, leurs relations et leur avenir sous le poids de leur propre haine. Mais la vraie victoire, le triomphe ultime, n'était pas leur chute spectaculaire, c'était ton ascension fulgurante. Pendant qu'ils étaient consumés à essayer de te faire tomber, tu étais élevé à des hauteurs qu'ils ne pourraient jamais atteindre. Pendant qu'ils complotaient dans l'obscurité, tu marchais dans une lumière qui devenait plus brillante chaque jour. Pendant qu'ils s'attardaient dans une haine qui corrodait leurs âmes, tu opérais depuis l'amour qui multipliait tout ce qui était bon dans ta vie. C'est ton histoire, c'est ta victoire, c'est ta vindication. Mais plus que cela, c'est ton annonce au monde que tu n'es pas quelqu'un avec qui on peut jouer, pas quelqu'un dont la lumière peut être atténuée par les plans de ceux qui sont spirituellement en faillite, pas quelqu'un dont le destin peut être déraillé par la jalousie de ceux qui ont choisi l'obscurité plutôt que la croissance. Tu n'as pas seulement survécu à la campagne de destruction, tu l'as complètement transcendée. Tu n'as pas seulement échappé aux pièges élaborés, tu les as utilisés comme tremplin pour des réalisations qui éclipsent tout ce que tu avais accompli auparavant. Tu n'as pas seulement surmonté une opposition coordonnée, tu l'as transformée en fondation, même d'un témoignage qui inspirera d'autres élus à reconnaître leur propre pouvoir et protection. La personne qui drainait autrefois ton énergie ne peut plus t'atteindre à travers la distance spirituelle que tu as parcourue. L'individu qui t'a fait douter de ta valeur ne peut plus confondre quelqu'un qui a appris à tirer sa valeur d'une source inébranlable. La relation qui freinait autrefois ton progrès ne peut plus l'imiter quelqu'un qui est pleinement entré dans sa mission divine. Tu es libre, tu es protégé, tu es élu et tu es absolument, complètement, inéluctablement victorieux. Leur tentative de t'humilier est devenue l'opportunité de l'univers de t'exalter. Leur plan pour te détruire est devenu la chance du ciel de démontrer que ce que le divin a béni, aucun plan humain ne peut maudire. Leur attaque coordonnée est devenue la scène de ton plus grand retour. Le cercle est complet, la victoire est remportée, la leçon est apprise, et ton avenir, ô élu, ton avenir est plus lumineux, plus puissant et plus protégé qu'il ne l'a jamais été. Tu portes la preuve d'une faveur divine, si claire que même tes ennemis doivent reconnaître la main de protection sur ta vie. Ce qui est encore plus remarquable dans cette vindication cosmique, c'est la manière dont ta protection a été orchestrée à plusieurs niveaux simultanément.
Pendant que les plans évidents s'effondraient de manière spectaculaire, des interventions plus subtiles se produisaient que tu n'as peut-être même pas remarquées à l'époque. Des opportunités qui semblaient apparaître de nulle part, des connexions qui se matérialisaient au moment précis où tu en avais besoin, des portes qui s'ouvraient juste quand tu en avais le plus besoin. Tout cela faisait partie de la même intelligence divine qui déjouait la campagne contre toi. Ton intuition te guidait loin de certaines situations, certaines personnes, certaines opportunités qui t'auraient mis directement sur le chemin de leur tentative de sabotage. Cette réunion d'affaires à laquelle tu as failli assister, mais que tu as annulée à la dernière minute. Cet événement social que tu as décidé de ne pas fréquenter parce que quelque chose semblait bizarre. Cette opportunité d'investissement dont tu t'es éloigné, malgré qu'elle semblait parfaite sur le papier. Chacun de ces moments était ton radar spirituel, te protégeant des pièges que tu ne voyais pas être posés. Ta perspective élevée te permettait de voir des schémas que les autres manquaient. La manière dont certaines conversations changeaient quand certains sujets étaient abordés. La manière dont des connaissances communes devenaient mal à l'aise lorsqu'on les pressait pour des informations sur ta vie. La manière dont les invitations à certains rassemblements ne t'atteignaient mystérieusement pas. Tout cela était la preuve que l'univers créait des tampons entre toi et l'intention malveillante. Même le système juridique a répondu avec une efficacité inhabituelle lorsque le comportement criminel a finalement été mis en lumière. Les enquêtes qui prennent généralement du temps se sont déroulées avec une rapidité remarquable. L'épreuve qui serait surtout qui serait normalement difficiles à obtenir, semblait se présenter facilement. Les témoins qui auraient pu rester silencieux ont trouvé le courage de dire la vérité. La machinerie de la justice fonctionnait comme guidée par des mains invisibles, assurant une responsabilité rapide. Ta croissance spirituelle pendant cette période n'était pas fortuite, c'était une préparation. Chaque méditation qui apportait de la clarté, chaque moment de paix intérieure qui renforçait ta résolution, chaque insight qui approfondissait ta compréhension de ta vraie nature, construisait la fondation inébranlable qui te rendrait immunisé contre les attaques futures. Tu étais fortifié de l'intérieur tout en étant protégé de l'extérieur. Le contraste entre ton champ énergétique et le leur est devenu si prononcé que les personnes sensibles pouvaient sentir la différence immédiatement en entrant en ta présence par rapport à la leur. Tu rayonnais une confiance calme, tandis que leur énergie, toxique, émanait du chaos et de la désespération. Tu attirais des collaborateurs et des soutiens, tandis qu'ils repoussaient quiconque avec du discernment. Tu inspirais la confiance, tandis que des soupçons étaient générés sur leurs motifs et intentions. Ton nom est devenu synonyme d'intégrité dans les cercles où la réputation compte le plus. Les réseaux professionnels t'ont embrassé plus pleinement. Les collaborations créatives ont coulé plus naturellement. L'abondance financière a augmenté, comme si l'univers démontrait que ceux qui opèrent depuis l'amour et l'authenticité reçoivent un soutien matériel correspondant à leur alignement spirituel. Pendant ce temps, les conséquences juridiques continuaient de s'étendre de manière à assurer une responsabilité complète pour des années de comportements toxiques. Ce qui avait commencé comme une enquête sur le harcèlement s'est transformé en un examen de schéma plus large de manipulation et d'abus. D'autres victimes ont trouvé le courage de se manifester. Les incidents précédents qui avaient été écartés ou couverts étaient soudainement réexaminés avec une nouvelle perspective. La personne qui les a trahis, qui a révélé tous les plans et schémas, n'agissait pas par malveillance, mais par la reconnaissance que rester silencieux les rendrait complices de quelque chose qui avait grandi bien au-delà des limites acceptables. Cette trahison était en réalité un acte de conscience, quelqu'un choisissant enfin le bien sur le mal, la vérité sur la loyauté envers la toxicité. Ton histoire est devenue un phare pour d'autres, élus qui avaient enduré des attaques similaires sur leur caractère, leur succès, leur droit même d'exister authentiquement dans le monde. Sans même essayer, tu es devenu une preuve vivante que la protection divine est réelle, que la justice prévaut, que l'amour finit par conquérir la haine d'une manière qui ne laisse aucun doute sur quelle force régit véritablement l'univers. Ce n'est que le début de ce que l'univers a en réserve. Pour quelqu'un qui porte la lumière que tu portes,
qui opère avec l'authenticité que tu possèdes, qui incarne l'amour que tu représentes pour un monde désespérément affamé de vérité. Ils ont essayé d'écrire ta fin, mais l'univers avait déjà écrit ton commencement.